fallait faire ce voyage-là, qui était le voyage, la découverte de soi, ça a été très difficile. À savoir qui je suis. Pourquoi j'agissais ainsi avec les autres. Et il y a eu beaucoup d'émotions à ces moments-là. Je suis une personne qui aime beaucoup écrire. Donc j'ai commencé à prendre un cahier, à écrire toutes les émotions que je vivais dans ma vie. Au fil des mois, avec mon entreprise, j'ai créé mon journal qui s'appelle le journal de mes émotions. C'est un journal qui me permet, même encore aujourd'hui, puisque je maîtrise mieux mes émotions, à identifier mes émotions. Et lorsque j'ai commencé à regarder, j'ai constaté que l'émotion qui prenait le plus de place dans ma vie, c'était la peur. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, quelle est l'émotion qui est la plus récurrente dans votre vie? Est-ce que vous le savez? Oui? Non? Non? C'est un départ à faire pour comprendre à mieux gérer ses émotions. Et moi, c'était la peur. Et la peur, c'était quoi? La peur de l'échec. La peur du jugement de l'autre. La peur de ce que les gens vont dire. La critique. Aujourd'hui, on est là, vous m'écoutez. Vous allez aimer ou ne pas aimer ma conférence. Mais je suis aujourd'hui bien crampée sur mes deux jambes et dire oui, les gens peuvent ne pas apprécier ce qu'ils vont entendre. Je ne peux pas contrôler ce que les gens pensent de moi. Ça a été tout un cheminement. Mais au début, j'avais peur du jugement de l'autre, peur de l'échec. Mais l'échec, est-ce que ça existe? Dans mon vocabulaire, non, ça n'existe pas. C'est des apprentissages. Je regarde mon tableau de visualisation, je regarde, ça fait 13 ans que je suis au Québec, j'en ai eu des échecs. Mais non, c'est ce que je disais avant. Aujourd'hui, j'ai dit, j'ai des apprentissages. Je me souviens de ce que ma mère me disait souvent, et aujourd'hui, ça a encore plus d'impact, parce que je comprends la citation qu'elle me disait. Ma petite fille Sandrine, si tu tombes, ce n'est pas grave. N'oublie pas, tu as deux genoux. Serre-toi de ton deuxième genou pour te relever. Et oui, je me suis relevée. Même si des fois, ça a pris plus de temps. C'était douloureux. Mais je suis fière de dire que je me suis relevée. Parce que j'ai appris et j'ai amélioré au fil du temps. Quand on parle du jugement de l'autre, qu'est-ce qui est important? C'est ce que vous pensez de vous ou ce que les autres pensent de vous? Moi, je donnais plus d'importance sur ce que les autres pensaient de moi. Je voulais plaire aux autres. J'ai fait ça jusqu'à 3 ans. C'est là que j'ai dit non, je ne peux pas continuer parce que ça avait des impacts sur mon comportement. Là, j'ai dit non, je veux plaire à moi-même. Ça veut dire quoi plaire à soi-même? S'aimer. Qui je suis, tel que je suis, que ce soit physique ou autre. Est-ce que je m'aime? Aujourd'hui, oui, je m'aime. Et avec ma fille, chaque matin, je dirais, on a un rituel matinal. Et ça a permis autant à ma fille qu'à moi d'augmenter mon estime de moi. J'ai 4 mots magiques que je dis tous les jours devant mon miroir. Je ne suis pas narcissique, hein. Mais c'est juste pour vous dire que j'ai besoin d'ancrer ça pour amener cette estime de moi. 4 mots magiques. Je suis belle. Oui, je le suis. Pas grave si vous ne pensez pas, moi je pense que je suis belle. Je suis une femme extraordinaire, ça je le sais. Je le ressens et j'y crois. Je suis intelligente. Mais en plus de tout ça, je suis riche. Et vous savez, la première fois que j'ai fait ça avec ma fille me regarde, elle dit « Maman, dis que je suis riche. Mais des fois là, tu me dis qu'on n'a pas d'argent pour acheter ça. » Là, je regarde ma fille, je dis « Effectivement, Elisa, mais la richesse, ce n'est pas matériel simplement, ma fille. Là, tu te prépares à aller à l'école, maman se prépare pour aller au travail. Et qu'est-ce qui va se passer de notre journée?
on va apprendre. Tu vas apprendre à l'école avec ton enseignante, Madame Lydiane, avec tes amis. Maman va apprendre aussi. Elle va découvrir plein de personnes qui vont améliorer ses compétences, sa façon de faire. Mais c'est ça être riche. Riche en connaissances, riche en savoir, riche en amour et en bonté. Et là, ma fille me dit, ah, ok, maman, donc oui, je suis riche à chaque jour. Là, ma fille me fait rire. Et c'est là que je comprends en fait compte qu'à 7 ans simplement, ma fille est capable de comprendre la signification du mot riche et non la richesse que la société veut nous amener. Juste avec cet élément, je suis fière d'avoir apporté ça à ma fille. Ça a été révélateur pour moi, pour mon estime de moi, à me sentir bien juste avec